Bienvenue chez l'Art du fait maison. C'est la première fois que je vous accueille depuis ma cuisine au Portugal. Cuisine de camping, un peu improvisée pour l'instant. On n'a pas encore la maison, donc on fait comme on peut pour l'instant. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer une recette que j'ai promis depuis très longtemps. C'est faire un shampoing maison. Tout d'abord, on doit parler un tout petit peu de théorie parce qu'il y a quand même 2-3 choses à savoir. Il y a par exemple beaucoup de gens qui me demandent mais pourquoi tu ne prends pas simplement du savon pour laver les cheveux, c'est la même chose, etc. Alors effectivement le savon a à la base le même un même composé ou semblable que le shampoing. Mais si vous vous êtes déjà lavé une fois des cheveux avec du savon, c'est pas terrible. Alors moi je l'ai déjà constaté, c'est pas ce qu'on attend d'un shampoing. Le savon, si vous voulez, il a une fonction de dissoudre le film hydrolipidique duquel toutes les bactéries ou les saletés sont enrobées et de ce fait, il dissout en fait les bactéries et les saletés et a son pouvoir lavant pour garder les mains propres. Un shampoing, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc on ne veut pas simplement qu'il dégraisse et puis qu'il nettoie, mais on veut que les cheveux, ils soient bien sûr propres, mais qu'ils soient doux, qu'ils soient volumes ou pas, qu'ils ne sont pas statiques, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'attentes à un shampoing, ce qu'on n'a pas dans un savon. Et c'est pour cette raison-là, moi personnellement, je formule mes shampoings différemment. Je ne prends pas simplement du savon pour me laver les cheveux. À savoir que les savons, ils sont fabriqués par saponification, où on met une huile et une base forte ensemble qui créent le savon. Et le shampoing, au contraire, lui, il est créé à partir de tensioactifs. Les tensioactifs sont des produits à base dérivés de l'huile de coco aussi. Moi, je travaille avec des tensioactifs doux, donc qui sont assez bien supportés par la peau, etc. Donc, c'est pas quelque chose d'agressif. Et ces tensioactifs apportent le pouvoir lavant, moussant, détergent, aussi une certaine douceur, etc. à votre shampoing. J'utilise dans mes savons 3 types de tensioactifs pour leur pouvoir moussant, lavant, l'apport de douceur aussi. Donc un, c'est le SCI, c'est un tensioactif qui apporte la douceur et un pouvoir moussant. Le sodium cocosulfate qui est nettoyant et moussant, donc qui est indispensable dans toutes les formules de shampoing. Et le SLSA, donc qui est un tensioactif qui apporte aussi la douceur et une mousse, surtout de la mousse, qui est, à mon avis, bien important dans un shampoing, parce que moi je déteste les shampoings qui moussent pas. Je vous mettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo tous les ingrédients de la recette complète, comme ça vous pouvez la recréer ou jouer vous-même avec les ingrédients pour pouvoir créer vos propres shampoings qui vous conviennent. Personnellement, je suis assez exigeante avec le shampoing, donc moi, j'en ai essayé, avant de faire moi-même mes shampoings, j'en avais essayé pas mal et j'étais pas satisfaite du tout. Alors parce que pour moi, un shampoing doit vraiment m'apporter un certain volume. Je déteste quand les cheveux collent à ma tête, donc je les lave aussi tous les jours. Personnellement, voilà, ça c'est moi. Il doit avoir vraiment un toucher propre, ils doivent être légers, ils doivent être coiffables, ils ne doivent pas être statiques, ils doivent... voilà, moi je suis très exigeant au niveau shampoing. Donc moi j'ai choisi les ingrédients que je mets dedans. Vous me direz peut-être, ah mais vous mettez beaucoup d'ingrédients, etc. Mais ça c'est moi, personnellement, mon choix, parce que j'ai formulé mon shampoing qui me convient. Et puis en tout cas, à ceux que j'ai donné à tester, ils ont été tous enchantés. À part les tensioactifs, on utilisera également des huiles dans notre formule. Donc j'utilise de l'huile de copra, qui est une huile de coco désodorisée, mais qui a les mêmes propriétés que l'huile de coco, si vous voulez. Donc celui-là, il apportera de la brillance aux cheveux, il nourrit le cheveu, il le lisse aussi. Donc si on a des cheveux un peu crépus, etc., ça c'est bien. Et j'utilise l'huile de ricin, qui est l'huile du poil
par excellence, qui à mon avis qui doit être dans un shampoing si on veut apporter un certain volume aussi à ses cheveux, parce qu'il fortifie le cheveu et nourrit le cheveu. Donc l'huile de ricin qui est extraordinaire pour tous les poils en fait. Ensuite, il nous faudra un tout petit peu d'eau dans notre formule, pas beaucoup, c'est un shampoing sec, donc on mettra peu d'eau. L'eau doit après s'évaporer, sécher notre formule. Par contre, pour la faire tenir ensemble, pour voilà, bien faire une bonne pâte, on va ajouter un peu d'eau. Moi, personnellement, j'utilise un hydrolat parce qu'un hydrolat apporte toujours aussi des propriétés à notre shampoing, à nos cosmétiques, une crème ou n'importe. Hein. J'aime beaucoup travailler avec les hydrolats. Donc ici, j'utilise un hydrolat de thiol qui est vraiment un fort allié pour le cuir chevelu, pour apaiser, pour si on a un peu un cuir chevelu irrité. Donc là, on utilisera l'hydrolat de thiol. Ensuite, dans notre préparation, on utilise pas mal d'actifs, les principes actifs qui apportent chacun quelque chose au shampoing, comme on voudra l'avoir à la fin. Hein. Vous me direz, moi j'ai choisi pas mal d'actifs, mais je suis comme j'ai déjà dit, je suis très exigeant avec un shampoing et chaque ingrédient que j'ai choisi, je l'ai choisi pour une certaine propriété que j'aimerais retrouver dans mon shampoing. Les ingrédients que j'ai choisis, donc les actifs que j'ai choisis dans mon shampoing, c'est en premier un silicone végétal, c'est un extrait d'algues avec des propriétés similaires au silicone, qui a un côté réparateur, filmogène, qui apporte le pouvoir hydratant et qui a aussi un très bon conditionneur capillaire. Je l'ai choisi pour ses pouvoirs donc de resserrer les écailles, de réparer le cheveu et aussi le toucher doux, apporter de la brillance, etc. Donc ça c'est un de mes ingrédients par excellence. Ensuite, on utilisera des céramides. Les céramides, ensuite surtout le côté lissant du cheveu, pas que, mais ils augmentent aussi la résistance et ils gainent le cheveu. Donc je l'ai surtout choisi pour ces propriétés-là. Ensuite, on choisira le Keratin Protect. Donc le cheveu est constitué de kératine. Cet ingrédient lutte contre la déshydratation, il apporte aussi une protection thermique. Comme moi, je suis quelqu'un qui me lave les cheveux tous les jours, feune les cheveux tous les jours. Donc, j'avais envie de les protéger un tout petit peu contre cette agression du feun, hein, de la chaleur. Et cet ingrédient, il restructure aussi le cheveu. La protéine de riz. Ça, c'est un prochain ingrédient que j'ai choisi. Celui-ci, j'ai choisi surtout pour donner de force et volume à mon cheveu. J'aime bien qu'il soit facilement coiffable, qu'il ne colle pas après à ma tête. Donc, c'est pour ça, c'est la protéine de riz. La protéine de soie. Donc ça dit déjà, le nom le dit déjà, c'est un toucher doux, apporte de la brillance, maintient une bonne hydratation du cheveu. Donc ça c'est surtout pour son toucher doux, il gaine et lisse le cheveu aussi. Ensuite, on choisira de la collagène qui épaissit le cheveu. Encore une fois, je suis exigeante. Et la provitamine B5 qui est important, qui lutte surtout contre la chute de cheveux. Un manque de provitamine B5 est aussi responsable pour la perte de cheveux. Donc c'est un ingrédient que moi j'aime bien mettre dans mes shampoings pour lutter aussi contre une perte de cheveux. C'est aussi un embellisseur capillaire qui apporte force, brillance, facilite le coiffage. Il répare et fortifie le cheveu vraiment de la pointe jusqu'à dans la racine. C'est un très bon ingrédient pour tout shampoing. Voilà, ça c'est déjà à peu près tout. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, je mets des ingrédients en forme de poudre. Donc on aura de la phytokératine. La phytokératine qui renforce la structure aussi du cheveu, qui donne aussi un certain volume.
Et j'utilise ici une poudre d'ortie que j'ai fait moi-même. On a encore ramassé les orties avant de partir de la Suisse, ramassé, séché. Parce que l'ortie, c'est aussi un fortifiant, anti-chute, il régule le sébum. Donc si on a vraiment tendance à avoir des cheveux gras, c'est un très très bon ingrédient. Vous pouvez remplacer la poudre d'ortie par n'importe quelle autre poudre végétale avec d'autres propriétés. Par exemple, la poudre de pivoine qui serait aussi un apaisant, un antipelliculaire, etc. Ou des aînés, etc. Donc il existe plein de poudres végétales que vous pouvez choisir peut-être un ingrédient qui conviendra mieux à votre cheveu. Et pour finir, j'ai choisi encore un parfum que je vais parfumer mon shampoing. J'aime bien quand ça sent bon quand même. Un tout petit peu de plaisir. Aromazone a également une large gamme de parfums naturels. Donc là, j'ai choisi un parfum qui me convient bien. Vous pouvez également mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Moi, j'en ai pas mis parce que je trouve que j'ai déjà mis tellement d'actifs là-dedans que c'est pas nécessaire encore d'ajouter des huiles essentielles. Mais vous pouvez. Ça, c'est à vous de choisir. Maintenant, avant de commencer, c'est toujours le moment de nettoyage de tous les ustensiles. C'est très important d'avoir une certaine hygiène quand même, de respecter quelques règles d'hygiène lors de la fabrication de n'importe quel cosmétique. Cela évite de contaminer votre produit et ça prolonge effectivement sa durée de vie. Donc, c'est très important de désinfecter tous les ustensiles avant de commencer. Moi, je l'ai déjà fait, je vous montre. J'ai une solution d'alcool dans un flacon de spray que je spraye tout simplement tous mes ustensiles que j'utilise. Je laisse sécher par la suite, en tout cas évaporer quelques minutes, parce que c'est en évaporant que les bactéries sont dissous. Ça, c'est une bonne désinfection, n'est pas à négliger en tout cas. Et maintenant, on est enfin prêt pour entamer la recette. Donc, quand on manipule les tensioactifs, il est quand même recommandé de soit porter un masque, soit voilà, un endroit aéré pour éviter de respirer les poudres. C'est assez agressif, hein, c'est quand même détergent et puis on ne veut pas respirer les poudres des tensioactifs parce que ça irrite. Donc soyez prudents quand vous manipulez quand même les tensioactifs. J'ai préparé une balance de précision et mes récipients tous désinfectés. Et maintenant on va peser. Donc on utilise 40 g du tensioactif SCI. Donc il est sous forme de granules. Donc on a une balance de précision. Il faut être assez précis dans ce qu'on fait. Là, on est au gramme près. On va peser 20 g de SLSA et puis 20 g de sodium cocosulfate. Voilà, j'ai mélangé les trois tensioactifs dans ce grand bol. Et on va ajouter les liquides, donc l'huile et l'hydrolat, pour mettre tout ça au bain-marie après pour faire fondre, pour pouvoir faire une pâte. Personnellement, je commence toujours par tout peser avant de commencer la fabrication parce qu'une fois ça au bain-marie, ça va relativement vite. Le plus de temps, c'est vraiment peser tous les ingrédients de la préparation. Mes liquides, je mets 10 g d'huile de coco, 10 g d'huile de ricin et puis 24 g d'hydrolat. Je pèse parce que je trouve que c'est plus simple. Ensuite, ça mélangé au tensioactif. Ça donne une pâte comme ça. Et on va placer ça après dans le bain-marie. Je vais juste d'abord peser tous les autres ingrédients pour la simple et bonne raison que une fois que c'est fondu, ça va relativement vite.
et comme ça je suis prête pour la suite de la recette. Tous les ingrédients liquides, tous les actifs, je les pèse également dans un même récipient. Je les mélange tous pour pouvoir les ajouter tous une à la fois. Et je mélange également les poudres, les 2 poudres qu'on va ajouter aussi à la fin. Tout ça, on peut tout mélanger parce que de toute façon à la fin, tout est mélangé. C'est simple. Donc 20 g de silicone qui est un peu sous forme visqueuse comme ça. Alors 2 g de céramide, après c'est 2 g de chaque ingrédient en fait. Voilà, on va mettre 2 g de chaque ingrédient pour finir. Céramide aussi liquide. Hop. Voilà, tout est pesé. J'ai également ajouté donc 4 g de mon parfum dans mon mélange. Maintenant, je vais mettre les tensioactifs au bain-marie pour les faire fondre un petit peu. J'ai chauffé et j'ai éteint parce qu'il ne faut pas non plus trop surchauffer tout ça. Ça doit juste fondre un petit peu. Ça va rester quand même un tout petit peu granuleux. Mais voilà, on va laisser chauffer ça tranquillement. Et en attendant, on va peser encore nos poudres. Donc j'ajoute 20 g de phytokératine et 20 g de poudre d'ortie dans mon mélange. Donc ça, je mélange dans un autre récipient. Ensuite, on pèse 20 g de poudre d'ortie. Donc ma poudre d'ortie que j'ai fait avant de venir au Portugal. Voilà. Et on mélange les 2 poudres pour pouvoir les ajouter après dans notre préparation. Voilà, notre pâte a fondu gentiment. Ça a un aspect un peu comme un pudding. Il reste quelques petits granules, mais ça, c'est pas grave. Maintenant, j'ai coupé la chaleur, donc je le laisse quand même au chaud parce qu'une fois qu'on le sort, ça sèche assez rapidement. J'ai préparé également des moules en silicone, un moule en silicone où je vais couler le shampoing dedans. J'ajoute maintenant mes actifs liquides. Donc tout le mélange qu'on a fait avant, tout ce qu'on a pesé, hop, dedans. Embrasse. Et j'ajoute les poudres également, tout dedans. Embrasse. Jusqu'à ce qu'on a une belle pâte assez homogène. Voilà. Et maintenant, on se dépêche de mettre ça dans les moules en silicone. Parce qu'après, ça sèche assez rapidement. J'utilise une petite spatule pour vraiment le couler à ras. Il ne faut pas hésiter de bien l'appuyer au fond ou de taper pour que la masse elle se répartit et puis on a une belle forme à la fin. Sinon, ça risque de laisser des trous et puis vous n'avez pas une belle forme comme vous aurez aimé avoir de votre moule. Voilà, il faut que je me dépêche un peu. Donc j'appuie au fond. C'est une masse qui colle, qui n'est pas facile à manier.
Et on tape bien pour faire sortir les bulles d'air, pour vraiment que ça épouse bien le moule. Et maintenant, on laisse sécher ça pendant 24 heures avant de démouler. Des bonnes 24 heures. Pas que ça soit trop mouillé, pour pas qu'il se casse. Donc, mieux attendre 1 voire 2 jours avant de sortir du moule pour avoir le shampoing. Et une fois démoulé, je le laisse, on pourrait l'utiliser tout de suite. Personnellement, je le laisse encore sécher en tout cas 1 semaine. Comme ça, il est plus dur et puis il se dissout moins vite dans l'eau quand on l'utilise. Donc, il est un tout petit peu plus durable si on le laisse bien sécher encore 1 semaine. Voilà, ça c'est la recette. C'est pas tout vite fait, mais relativement simple. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez en faire du shampoing. C'est super simple et puis super ludique. Surtout, on peut jouer avec la recette. On peut vraiment formuler un shampoing comme on a envie de l'avoir. Et redites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, comment vous trouvez, et puis si vous l'essayez, si vous aimez. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.